Mesdames et messieurs les élus, mais aussi aujourd'hui nous adressons aux Stéphanoises et aux Stéphanois qui nous regardent, qui nous écoutent, je vais poursuivre la fable. Alice, en rentrant chez elle, parce qu'elle est moderne, elle a écouté les derniers podcasts de France Inter et de France Culture sur ce qu'il se passe à Saint-Étienne. Et Alice, elle a eu honte. Et nous avons, avec elle, nous aussi, nous avons eu honte. L'image de la ville est depuis plus de 2 ans l'objet d'une raillerie nationale permanente. On va y parler du budget. Sans attendre les conclusions de la justice, nécessaires pour apporter toute la lumière sur cette sombre affaire qui, depuis ses premiers retentissements médiatiques, salit notre ville, son image et en premier lieu, nous, Stéphanoises et Stéphanois. Bref, c'est la honte. Il n'y a pas un jour, depuis plus de 2 ans, où l'indignation des habitants et des habitants ne se fait ressentir à cette bien sombre situation politico-médiatique. Là où nous avons besoin de plus de solidarité, de confiance, de stabilité, d'action et de décision pour notre commune, Saint-Étienne est plongé dans une sombre affaire, une mauvaise série Canal. Là où le rôle et la fonction d'élu seraient de contribuer à la fierté et au bien-être quotidien de tous les habitantes et tous les habitants de la commune. C'est une profonde honte qui s'abat sur la ville et la métropole. Alors quel rapport, me direz-vous, avec le débat d'orientation budgétaire 2025 ? Je parlerai de la cerise sur le gâteau qui est apparue récemment dans cette si fâcheuse séquence. Une énième campagne de publicité financée par Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole, si je ne me trompe, dans les métros parisiens, aux couleurs de la ville et de la métropole stéphanoise. La ficelle est grosse, le contre-feu d'un rare cynisme. C'est honteux et indigne, financé par les Stéphanoises et les Stéphanois et tous les métropolitains par nos impôts. Pour l'avoir pris, pour prendre quelquefois le métro à Paris, je peux vous jurer qu'il y a des railleries. Et que quand on entend ces railleries, on a honte. L'utilisation scrupuleuse de l'argent public doit être guidée par l'intérêt général. Les services publics utiles et efficaces, pas du marketing politique de crise, qui d'ailleurs ne réparera strictement rien, ou toute autre opération de communication. À l'heure où les crises économiques, climatiques, politiques s'empilent, habitantes et habitants, nous méritons mieux que cela. À l'heure des différents procès de la classe politique, la fièvre monte chez les citoyennes et les citoyens qui s'éloignent, fatigués, en colère, désabusés des pratiques politiques sans éthique et sans scrupules. Cette course en avant ne réglera rien sur le fond, car seule la justice jugera, tranchera, et sur la forme, l'image de la ville est malheureusement durablement salie. Saint-Étienne est à l'arrêt. Quelle légitimité des décisions de l'exécutif dans un tel contexte ? Nous continuons et continuerons d'alerter sur la situation tant que cette sordide affaire ne sera pas jugée. Et prolonger l'affaire n'arrange rien. Il en va de l'intérêt de notre commune et de nos concitoyens. Nous réitérons une nouvelle fois, au nom de l'intérêt général des Stéphanoises et Stéphanois, solennellement, aux différents membres du conseil municipal impliqués, notre demande de mise en retrait et de déport des fonctions exécutives, notamment le maire et le président de la métropole stéphanoise. Le temps de la justice apportera toute la lumière sur cette affaire. Comme nous le faisons depuis le début, nous croyons en la justice. Soyons à la hauteur, digne des Stéphanoises et Stéphanois, pas une risée locale et nationale. Les habitants vous regardent, sortons de la honte.